Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des femmes sensibles. Peut-être qu'un jour tu t'es sentie trop sensible, trop fragile, trop émotive. Eh bien, si cette sensibilité était en fait une force, eh bien, je t'invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'au bout parce que je vais te proposer 3 clés qui vont te permettre de transformer cette sensibilité en une vraie puissance. Alors moi je suis Christelle et j'accompagne les femmes pour qu'elles puissent briller, rayonner, se reconnecter à leur intuition et leur sensualité pour qu'elles puissent être vraiment elles-mêmes. Ta sensibilité est un canal de connexion. Et oui en fait, c'est hyper important parce que tu vas ressentir vraiment le monde. Qu'est-ce qui se passe autour de toi de façon peut-être plus intense, mais en même temps, ça va te permettre de décoder plein de choses, de décoder les émotions, de décoder les énergies, de décoder les non-dits. Et c'est pas une faiblesse, c'est une antenne vraiment très précieuse. Les femmes connectées ont une sensibilité, une capacité de percevoir ce que les autres en fait ignorent. Et donc ça va te permettre d'avoir des informations supplémentaires. Et c'est pour ça que tu es beaucoup plus intuitive, que tu vas aussi avoir envie d'être beaucoup plus authentique. Et ce lien avec tes émotions et avec ton corps, c'est vraiment justement le début vers ta puissance féminine. Moi, c'était pareil, j'avais tendance à me faire trop déborder en fait par mes émotions. J'arrivais pas à les calmer, j'arrivais pas à les canaliser, j'arrivais pas à les comprendre parce que j'avais l'impression que c'était un vrai fouillis à l'intérieur de moi. Et donc petit à petit, tout simplement, j'ai appris à comprendre ce qui se passait, comment je pouvais jongler entre écouter et aussi exprimer. Moi, j'avais besoin de faire du sport, j'avais aussi des moments où j'avais besoin d'être avec moi-même en introspection, j'avais besoin aussi de faire de l'art, et donc tout ça, ça va me permettre de pouvoir mieux gérer mes émotions. Mais c'est une vraie force en fait. On a une vie très intense par rapport à certaines personnes, et c'est ça qui est extraordinaire. Et si tu transformais cette hypersensibilité en vraie sagesse? Et oui, parce que tu as peut-être appris à te couper de tes émotions, à te couper de ton ressenti, mais parce que tu devais tenir bon en fait, et ça te perturbait, tu ne savais pas quoi en faire, et souvent en plus, on est dans une société où des fois les émotions et le ressenti ne sont pas forcément bien accueillis. Donc tu avais peut-être tendance en fait tout simplement à fuir ta sensibilité parce que des fois le regard des autres peut faire que quand on est trop intense, ça peut déranger. Et donc, le problème, c'est que là, tu fuis une partie de toi-même. Tu fuis en fait ce trésor, cette antenne, comme on disait tout à l'heure, qui va te permettre de vivre ta vie vraiment de façon plus intense et d'avoir plein d'informations hyper pertinentes sur toi et sur les autres. Donc, comment faire pour que ça devienne une vraie sagesse? Ça va être déjà d'apprendre, comme je te disais tout à l'heure, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, à comprendre qu'est-ce que veulent dire tes émotions, pourquoi elles vont arriver, qu'est-ce que dit ton corps, parce que le corps a une vraie sagesse. Et donc quand tu vas écouter ton corps, tu vas écouter cette sagesse à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Donc, respire, plus tu vas ralentir en fait, plus tu vas respirer, plus tu vas prendre du temps pour toi, plus tu vas pouvoir te reconnecter à cette sagesse intérieure qui est vraiment très spécifique par rapport à l'énergie féminine. Et donc plus on va ralentir, plus tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir te reconnecter à cette puissance, à cette intuition, à cet instinct que tu as à l'intérieur. Et donc comment tu peux pratiquer tout ça? Tu peux faire de l'écriture intuitive, par exemple, si tu aimes écrire. Tu peux dessiner aussi de façon intuitive. Tu te laisses aller, tu ne réfléchis pas. Tu peux aussi faire de la danse libre. Tu écoutes en fait la danse qui est à l'intérieur de toi. Tu mets une musique que tu aimes et tout simplement, tu laisses ton corps bouger, guider, aller de l'avant. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que petit à petit, ça va te permettre vraiment de reconnecter à cette part de sensibilité et de pouvoir
la comprendre de mieux en mieux, l'accueillir de mieux en mieux. Et donc tu vas te rendre compte que plus tu vas te recentrer, plus ça va devenir une vraie puissance, plus tu vas être aligné vraiment avec toi-même. Et donc là, ça va être ta vraie sagesse intérieure qui est incomparable parce que c'est ta sagesse à toi. Tu vas pouvoir être ton repère. Ta vulnérabilité, c'est vraiment ton rayonnement. La société peut-être des fois a tendance à te dire qu'il t'était trop intense, trop émotionnel, trop sensible, trop émotive et que c'était important que tu puisses apprendre à cacher tes émotions, à être socialement correct. Et donc petit à petit tu t'es coupé de cette puissance féminine. Parce que la puissance féminine, c'est pas la dureté, c'est au contraire accueillir les émotions, les vivre et vraiment être en paix avec ça. Et tout simplement, c'est cette capacité d'être vraie et entière et en même temps vulnérable. Et plus on va être vulnérable, plus au contraire, ça va être une force. La vulnérabilité, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas du tout une faiblesse, mais c'est une vraie force. Quand tu vois quelqu'un qui ose dire vraiment ce qu'il a au fond de lui, c'est en fait une force. Souvent, tu dis « Waouh, c'est extraordinaire, il a osé te dire, il a osé me dire en fait ce qu'il a vraiment au fond de lui. » Ça demande énormément de courage. Donc si toi tu te dis ça de quelqu'un, les autres vont dire exactement la même chose. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte que plus tu vas oser être authentique, plus tu vas oser dire les choses, plus tu vas pouvoir le dire de façon sereine avant que ça explose à l'intérieur de toi. Et plus tu vas être sereine à l'intérieur. Et donc, tu vas vraiment oser être pleinement toi-même. Tu vas oser vraiment dire qui tu es. Tu vas oser rayonner qui tu es. Et tout simplement, tu vas être en paix avec tes émotions. Et donc, tu vas pouvoir rayonner naturellement. Et là, du coup, tu n'as plus rien à prouver. Et tu n'as plus juste qu'à être toi-même. J'espère que ces clés ont résonné en toi et que tu vas pouvoir mettre en place certaines choses dans ta vie. Petit à petit, mets pas tout en place d'un seul coup, ça risque peut-être d'être compliqué, mais fais des petits pas par petits pas. Note des fois les émotions petit à petit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, fais une danse de temps en temps, et tu vas voir que petit à petit, tu vas découvrir de plus en plus qui tu es. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as envie d'avoir d'autres astuces. Et si tu veux, j'ai un challenge gratuit qui va vraiment te permettre de te connecter à ta lumière intérieure. Tu trouveras le lien dans la description.